Alors, dans cette vidéo, on va voir comment exporter des données. Maintenant qu'on on a créé une base, on a importé des données. Maintenant, on va voir comment on peut partager ces données au travers de l'export de données. Vous allez voir qu'il y a des possibilités d'export avec de fichiers CSV. Voilà, le problème, on va le voir juste après, c'est la mise à jour de ces données en temps réel qui est compliquée. Et justement, on va voir l'alternative que propose Airtable avec le partage de vues pour un export toujours à jour. Et on commence tout de suite ensemble et pas à pas avec une petite démo. Donc on revient dans notre table formation, enfin dans notre base de données pardon, formation Airtable, dans notre table de test et dans notre vue donc qui est ici. Et là maintenant je vais vouloir exporter des données pour pouvoir les mettre à disposition d'une personne qui n'a pas accès à ma base. Donc là la première solution c'est je dirais la plus simple, c'est d'aller directement ici, là, sur la petite flèche de votre vue, et de cliquer sur télécharger le fichier CSV. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, donc là, lien de pièces jointes qui expire. Voilà, le fichier CSV contient des colonnes de pièces jointes. Donc là, il parle des affiches avec des liens qui expirent au bout de quelques heures. Et voilà, donc vous pouvez dire que vous ne voulez plus l'afficher. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas les télécharger forcément, et on va voir ce qu'il va mettre à la place. Donc, immédiatement, hop, ça s'est affiché sur mon autre écran. On va ouvrir le fichier CSV qui nous a exporté. Voilà, donc vous voyez, hop, on retrouve ici finalement toutes nos colonnes, nos colonnes, alors sans les typologies de champs, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement le champ film, le champ synopsis, le champ affiche, et vous voyez, à l'instar de ce qui est proposé dans Airtable, vous ne pouvez pas modifier le champ, il n'y a pas de typologie dans le fichier CSV qui a été téléchargé. Et pareil, vous avez vu là, sur l'export des pièces jointes, vous n'avez pas l'affiche, mais vous avez le lien vers l'affiche. Donc ça, c'est pas mal, mais la limite de ça, donc vous pourrez l'envoyer à n'importe qui pour qu'il puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre base de données. Mais le problème, c'est que voilà, s'il y a une modification qui est faite ici, par exemple, je vais l'appeler La Belle et la Bête 3, voilà, et que je retourne dans votre grille, et bien là, vous voyez, il n'y a rien qui a changé, on peut rafraîchir, il ne va pas se passer grand-chose. Vous voyez, donc ça, c'est la limite de l'export CSV. C'est vraiment bien pour du traitement de données, voilà. Mais derrière, pour de la consultation en temps réel, c'est un peu limité, un peu compliqué, parce que, vous voyez, ça s'est pas mis à jour. Donc du coup, la deuxième solution, c'est quoi? La deuxième solution, elle est assez simple, c'est le partage de vues. Voilà. Alors le partage de vues, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez voir encore une fois très simple, très intuitif. Vous cliquez sur partager et synchroniser. Voilà, et là vous avez un simple lien qu'il suffit de copier et ensuite de donner à votre interlocuteur, à la personne que vous souhaitez qu'il consulte vos données. Il a juste à le rentrer dans son navigateur, donc vous l'envoyez par mail, message, tout ce que vous voulez, et là il va voir la vue de ce qu'il y a dans votre base de données. Donc il va voir une vue de ce qu'il y a dans votre base. Et ce qui est super, c'est que là, vous voyez, je vais mettre La Belle et la Bête 4, par exemple. Et là, si je retourne dans la grille et que je fais un refresh, je recharge la page, on va bien voir apparaître la modification. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est super, mais il va falloir un compte Airtable pour ça. Eh bien non, pas du tout. Regardez, si je reprends ce lien, je vais fermer là, et je vais aller ouvrir une fenêtre de navigation privée. Vous voyez? Donc là, je vais faire copier-coller, et vous allez voir, sans compte Airtable, il ne va rien demander, il va m'afficher la vue, et de la même manière, je vais pouvoir avoir accès à la vue et aux modifications. Donc là, hop, pareil, si je reviens là et que je remets La Belle et la Bête 2, vous voyez là j'ai mis 2, là je vais aller dans ma vue, j'ai toujours 4, mais comme je viens de changer en base, je vais pouvoir lui dire rafraîchis ta page, au moment où il remettra le lien dans son navigateur, eh bien, pour le consulter, eh bien, il aura accès à la nouvelle data. Donc ça, vous voyez, c'est une super manière qu'offre Airtable pour pouvoir justement partager de la data avec différentes personnes et surtout pour qu'elle soit synchronisée en temps réel et toujours à jour. Et là, de la même manière, il va pouvoir, alors, soit effectivement imprimer la vue, soit exporter la vue. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, il nous propose uniquement d'imprimer la vue. Moi, je voudrais pouvoir exporter les datas. Alors là, il suffit d'aller dans votre base de données, voilà,
Et en fait, dans partager et synchroniser, il y a des paramètres qui existent pour le lien. Donc il suffit de cliquer dessus. Et vous voyez là, il va vous donner accès à tout un tas de choses. Soit on peut régénérer le lien qui fera que vous aurez un nouveau lien et du coup l'autre ne sera plus accessible. Soit vous allez pouvoir, vous voyez, autoriser les visualiseurs à copier les données provenant de cette vue. Donc ça, c'est ce qui va vous autoriser à faire le fameux export. Vous voyez? Donc là, si je fais ça, hop, je me retire et que je rafraîchis, regardez ce qui va se passer. Voilà, il va me donner la possibilité, cette fois-ci, de télécharger le lien. Là, ça a fonctionné parce que je n'ai pas régénéré le lien, je n'ai pas régénéré un lien. Donc du coup, le paramétrage que j'ai fait ici, il s'applique au lien qui est ici. Par contre, du coup, je pourrais, vous voyez, régénérer un nouveau lien. Voilà. Si vous souhaitez créer un lien vers la vue publiée, l'ancien lien ne fonctionnera plus. Alors attention, hein, c'est bien ce que je vous ai dit. C'est-à-dire toutes les personnes à qui vous l'avez envoyé, eh bien, ils ne pourront plus consulter cette vue et du coup, il faudra penser à leur renvoyer. Donc faites bien attention à ça. Donc là, vous allez voir si je fais « Je confirme », voilà, il m'a régénéré un nouveau lien. Et là, si je vais ici et je rafraîchis, il va me dire que j'y ai plus accès, ce qui est normal, hein, c'est ce qui était marqué. Et donc là, après, on va pouvoir copier le nouveau lien et de la même manière, dans une fenêtre de navigation privée, l'afficher et vous allez avoir accès à toutes les données de la vue. Voilà. Un truc aussi très intéressant qu'on me demande souvent, c'est est-ce que si je filtre sur la vue, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Évidemment, si vous filtrez sur la vue, vous voyez par exemple, je vais grouper par, on va faire par note, voilà, je vais grouper par note. Donc là, les 3, les 4 et les 5, voilà. Et que là, je retourne dans ma vue et que je fais refresh, regardez ce qui va se passer. Hop, j'ai bien ma vue, que j'ai du coup envoyée à mon visualiseur, à mon interlocuteur, qui est bien filtrée. Donc ça, c'est vraiment super pour pouvoir interagir en temps réel avec une vue que vous auriez envoyée à votre interlocuteur. Et ça rend la consultation beaucoup plus pratique. Et vous avez vu, c'est quand même extrêmement intuitif et extrêmement simple à mettre en place. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'export des datas, de l'export des données et de comment justement le restituer à votre interlocuteur. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.